Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur internet, je savais pas où trouver mes idées, comment même les mettre en place, comment les développer et comment après les filmer et les monter. J'ai souvent eu de la difficulté à trouver tout ça, ça me prenait énormément de temps à faire pour absolument rien, tout ça parce que j'étais pas sûr de ce que je voulais. Ça a été long avant de savoir exactement dans quelle branche je voulais me lancer en faisant des vidéos sur internet et pourquoi je voulais faire ça exactement. Est-ce que ça servait réellement à quelque chose ou est-ce que j'allais vraiment perdre mon temps en le faisant? Et aujourd'hui, j'ai trouvé plusieurs réponses aux questions que je me posais avant et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez que YouTube, ça doit être une activité que tout le monde peut faire, ça peut être parfois extrêmement stressant. Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, comment est-ce qu'on trouve des idées pour faire nos vidéos? Comment est-ce qu'on les met en place? Comment est-ce qu'on peut les développer? C'est une question que beaucoup de créateurs se posent et beaucoup de personnes se posent encore ces questions-là, surtout lorsqu'on commence, c'est vraiment pas évident. Et j'ai envie de vous aider avec ça, parce que comme vous le savez, ça fait plusieurs années que je fais des vidéos sur internet, j'ai réussi à trouver plusieurs réponses à ces questions-là. En fait, je me suis donné plusieurs trucs que j'ai moi-même trouvés et j'aurais aimé en commençant à trouver des vidéos de ce style-là pour pouvoir m'orienter un peu, pour pouvoir m'aider là-dedans. Le plus compliqué là-dedans, c'est de trouver ses idées. C'est vraiment le truc qui est assez compliqué à faire, mais vous allez vous rendre compte que ça vient tout seul au fur et à mesure. Des idées de vidéos, j'en trouve extrêmement partout, pendant que je suis dans la douche, pendant que je suis au travail, pendant que je regarde des vidéos sur internet, pendant que je suis en train de gamer. Il y a plein de choses qui me donnent envie de faire des vidéos et aussi plein de choses qui me motivent à en faire. Mais lorsque c'est le temps de faire la vidéo en question et de trouver des points sur lesquels élaborer, ça devient tout de suite plus compliqué. Pour trouver des idées, il est important de se faire un brainstorm. C'est quoi un brainstorm? C'est tout simplement réfléchir, prendre un moment calme pour essayer d'élaborer des idées face à une feuille de papier. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Comme par exemple, moi, ma chaîne est plus portée sur la vidéographie, sur la photographie et quelques autres sujets à part, mais principalement, c'est ça. Donc, je vais pas aller chercher des sujets qui ont rapport, par exemple, avec le saut en parachute. Je ne fais pas du parachute professionnel, je ne fais pas de sport non plus, donc je vais pas parler de hockey, je vais pas aller parler de trucs qui concernent pas le sujet principal de ma chaîne. Il faut tout d'abord s'orienter sur un sujet que l'on aime. Si vous aimez le sport, parlez de sport. Si vous aimez les jeux vidéo, faites du jeu vidéo. Si vous aimez la vidéo, faites de la vidéo. Prenez toujours vos idées en note, que ce soit sur papier ou dans votre téléphone, parce que faites-moi confiance, si vous le faites pas, vous allez les oublier. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir eu des idées de malade, j'étais fier de les avoir trouvées, et finalement, la journée d'après, je m'en souvenais même plus. Donc c'est très important de prendre vos idées en note, de l'écrire, que ce soit juste un titre dans votre bloc-notes de téléphone, et après, vous pouvez prendre le temps de développer vos idées sur ce sujet-là et de pouvoir construire votre vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'idée totale de votre vidéo tout de suite, mais juste d'avoir la base de la vidéo que vous avez envie de faire et après élaborer là-dessus, c'est déjà une bonne base et vous allez déjà être bien parti. C'est important d'y aller un projet à la fois. Parce que si vous y allez en faisant 10 projets en même temps, vous allez vous perdre dans ces projets-là et vous allez plus savoir où donner de la tête exactement. Et l'idée, c'est pas de se perdre et de plus savoir exactement quoi développer parce que ça va tout simplement vous décourager. Vous allez plus avoir envie de continuer ces projets-là, vous allez avoir envie d'arrêter, de repartir sur des nouveaux. Donc faites un truc à la fois, faites une vidéo à la fois et développez un sujet à la fois. Imaginez-vous le résultat final avant de tourner votre vidéo. Mettez-vous en tête ce que vous voulez faire comme montage, les transitions que vous allez utiliser, le rythme que vous voulez donner à votre vidéo, ça va vous aider à la tourner. Exemple, vous voulez donner un rythme assez rapide à votre vidéo, mais vous allez savoir que les plans que vous allez prendre durant votre vidéo doivent être des plans assez rapides, des plans assez dynamiques. Si, comme exemple, la vidéo que je suis en train de faire là, vous voulez la faire plus calme, plus posée, développer sur un sujet sans trop perdre les gens qui regardent votre vidéo, eh bien vous savez que les plans, vous allez les faire statiques comme ça, vous allez peut-être juste changer d'endroit plusieurs fois dans la vidéo pour rendre ça un peu plus dynamique. Vous n'allez pas nécessairement être obligé d'utiliser plusieurs grosses transitions avec des gros plans de drone, avec de la musique genre trap style. Vous n'allez pas devoir utiliser ça, ça va être de la musique peut-être un peu plus calme, un plus petit beat de fond peut-être, qui sait, à vous de voir. Mais imaginez-vous toujours le résultat final pour être sûr que ce que vous filmez avant le montage, ça soit parfait et que vous n'allez pas être déçu une fois rendu sur votre logiciel. C'est vraiment important. Et c'est un truc que parfois je n'ai pas fait et à la fin le projet est juste jamais sorti justement parce que l'idée que j'avais c'était pas ce que ça donnait à la fin parce que j'avais pas filmé mes trucs comme je le voulais exactement. Restez toujours fidèle à votre idée de base. Je vais parler de ce point-là très rapidement parce que j'ai une vidéo entière qui va s'en venir là-dessus sur quelque chose que j'ai fait. J'ai fait une erreur durant un tournage
et il faut pas reproduire cette erreur-là. En gros, si vous avez une idée de base, focussez sur cette idée. Ne partez pas n'importe où rendu sur le lieu du tournage parce que la vidéo, ça va être n'importe quoi. Je voulais passer rapidement sur ce point-là parce que, comme je l'ai dit tantôt, je vais avoir une vidéo entière à propos de ça, à propos d'une vidéo que j'ai tournée. Soyez productif, mais n'allez pas trop vite. Parce que être productif, c'est bien, mais vouloir faire les choses trop vite, des fois, ça va juste tout scraper. Quand c'est enfin temps de faire le montage, choisissez les bonnes musiques. Allez prendre des musiques qui vont bien fitter avec les images que vous allez prendre, une musique que vous aimez déjà d'abord. Choisissez les bonnes transitions, faites le bon color grading, faites un beau montage. Quand même que le montage vous prend 6 heures, 2 jours, 1 semaine, quand vous sentez que vous avez trop travaillé là-dessus, que ça vous tente plus, prenez une pause, recommencez le lendemain. Ça ne change rien, faites-le pour vous avant tout. C'est très, très important. Ne vous comparez pas aux autres. C'est la pire chose à faire. Vous avez votre style de vidéo, vous avez votre style de photo, vous avez votre style de montage. Les gens vont moins accrocher sur certaines autres personnes, ils vont plus accrocher à vous. Il y a des gens qui vont moins accrocher à votre style à vous et qui vont plus accrocher à d'autres personnes. C'est parfaitement normal. On est tous différents. Donc, il ne faut vraiment pas se comparer aux autres. J'ai fait cette erreur-là au début, je regardais les chiffres des autres vidéos, c'est pas important. Je me sens tout de suite mieux une fois que je poste une vidéo en ligne et que j'ai pas à regarder le nombre de likes ou regarder le nombre de vues. En vrai, je m'en fous. Vous devez faire ça parce que vous aimez ça. Si à un moment donné ça se développe et vous réussissez à faire quelque chose de big avec ça, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Tant que vous y prenez du plaisir, c'est vraiment ça l'important. Je sais que ça sonne vraiment cliché, mais une fois que vous allez avoir expérimenté ça et que vous allez voir que vous allez arrêter de vous occuper des chiffres et que vous faites ça vraiment par passion, par amusement en fait, parce que ça vous fait plaisir de le faire, et puis vous allez rendre compte que c'est tout de suite encore plus le fun et que ça donne encore plus envie de sortir et de prendre votre caméra et de tourner des trucs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez vos propres trucs sur comment vous faites vos vidéos, comment est-ce que vous trouvez vos idées, je suis intéressé à le savoir parce que bon, je vous ai donné mes trucs maintenant, mais si vous en avez à me donner aussi, je les prendrai volontiers. C'était Gab, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Peace.